Durant la COP26, c'est une espèce d'association qui te dit attention, c'est bientôt Mad Max, la fonte des glaces, il va faire trop chaud en Sibérie, les pingouins ils vont mourir, et ce genre de choses. Ils essayent de sensibiliser les gens à l'écologie et de dire ce qu'il faut faire. Il y a un truc qui est assez rigolo, qui est assez hallucinant. Ils expliquent à un moment c'est quoi un être humain qui est véritablement éco-responsable et ce qu'il doit faire pour être au maximum de l'éco-responsabilité. Et le plus fou, c'est qu'ils se rendent même pas compte des conneries qu'ils inventent. Et il y en a, ils se disent, peut-être qu'on abuse un peu. Non, même pas. Et c'est ce qui est... Alors, deuxième effet qui se coule. C'est rigolo, c'est que ce soit ce genre de gens qui te disent comment te comporter et que tu dois trier tes poubelles, alors qu'eux, ils passent leur temps dans des avions à gauche à droite, dans des hôtels de luxe hyper ouf à faire des conférences de tarés partout, avec une empreinte carbone qui est stratosphérique, mais eux, ils ont le droit puisqu'ils défendent l'écologie, tu vois. Bref, on va bien rigoler. D'abord, plus sérieusement, c'est quoi la COP26 ? La COP26 est une conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021. Pendant près de 3 décennies, l'ONU a réuni presque tous les pays de la planète pour des sommets mondiaux sur le climat, appelés COP, qui signifie Conférence des parties. Au cours de cette période, le changement climatique est passé d'un problème marginal à une priorité mondiale. Cette année, ça sera la 26e, en lui donnant le nom de COP26, avec le Royaume-Uni comme présidente. Le COP26 a lieu à Glasgow. Dans les perspectives de la COP26, le Royaume-Uni travaille avec chaque nation pour parvenir à un accord sur la manière de lutter contre le changement climatique. Les dirigeants mondiaux arriveront en Écosse aux côtés de dizaines de milliers de négociateurs, de représentants gouvernementaux, d'entreprises et de citoyens pour 12 jours de pourparlers. Non seulement c'est une tâche énorme, mais il ne s'agit pas non plus d'une énième sommet international. La plupart des experts pensent que la COP26 a une urgence unique pour comprendre pourquoi il faut se tourner sur une autre COP. Il y a aussi quelque chose qui est assez hallucinant. Quand tu discutes d'écologie, les gens ne se rendent absolument pas compte de c'est quoi vraiment l'écologie et ils vont te faire chier que oui, il faut trier tes bouteilles et tes Kleenex et qui vont passer leur journée entière à envoyer des centaines de tweets pour lutter pour l'écologie. Et ils se rendent même pas compte de l'empreinte carbone dévastatrice qu'est, ne serait-ce qu'un tweet, qu'un email. Et ça, ils le voient pas, l'empreinte carbone que procure Internet. Que crée Internet. Au-delà de ça, il y a une très vieille vidéo qui est assez géniale à ce truc. C'est celle du professeur Feuillage. Et je crois qu'il a arrêté ces vidéos, elles n'existent plus. Enfin, il en fait plus. Mais il avait fait une vidéo qui était incroyable sur les data centers et Internet, que je vous invite absolument à regarder parce que elle est ouf. Et c'est celle-là, la pollution du web. Ça va, Sophie ? On est connecté. C'était une des meilleures chaînes du PAF pour son époque. Alors je me suis désabonné parce que pour pas polluer, mais ils ont pas sorti la vidéo depuis un an et demi maintenant. Celle-là, Professeur Feuillage, épisode 8, la pollution du web. Regardez-moi ça, et vous allez comprendre c'est quoi la pollution du web et comment Internet est extrêmement polluant, bien plus que aller en vacances en Serbie en avion, alors que ça fait 2 heures d'avion. Et surtout, montrer ça aux gens qui calent rien à Internet et qui pensent que Internet c'est magique, comme ça, et que ça consomme rien. Parce qu'il y en a. Et donc, c'est quoi la COP26 ? Écoutez ça. Enfin, ce qui s'est passé pendant la COP26. Donc, le débat climatique oublie le principal décideur des émissions de CO2, les consommateurs. L'étude Treeprint de Crédit Suisse tente de modéliser l'impact des modes de vie occidentaux pour les traduire en besoin de reforestation. Les États n'ont pas du tout brillé à Glasgow pendant la COP26, mais le grand absent des débats climatiques reste la responsabilité individuelle des consommateurs. Évidemment, c'est toujours notre faute. Les calculs du Crédit Suisse sont cruels aux modes de vie occidentaux du décideur ultime des émissions de CO2. Son étude Treeprint en modélise l'impact en besoin de reforestation. 12 bouleaux pour un steak frites, 13 eucalyptus pour 2 cafés latte et 400 arbres pour un voyage lointain de 2 semaines en hôtel 5 étoiles. Essayez d'imaginer combien est le Treeprint, juste que j'ai uploadé cette vidéo et de tous les potentielles centaines de commentaires que vous avez lâchés. Tout ça stocké sur des serveurs H24 qui sont répliqués et dupliqués dans tous les sens évidemment.
Le consommateur idéal, c'est quoi? Aux yeux de l'accord de Paris, ne ferait qu'un court trajet en avion chaque année, ne roulerait pas plus de 5000 km par an et ferait une croix sur la viande rouge, la bière et le café. La bonne nouvelle est que 120 arbres suffiraient à compenser ces émissions, toujours mieux que de brûler un cierge. Donc en gros, l'éco-responsable idéal, c'est un mec en nombre de fois par semaine qui aurait le droit à 3 douches par jour. Attention, c'est chronométré à 8 minutes. Ça ferait plaisir à pas mal de gens, j'imagine. 1 heure de lave-linge 2 fois par semaine. 2 poulets. Et c'est pas 2 poulets. Genre, non, c'est 2 portions de poulet. 100 grammes. T'as le droit à 200 grammes par semaine de viande blanche pour te nourrir. Et t'as le droit à 25 grammes de fromage par semaine pour te nourrir. Alors c'est sûr que tu fous 6 mois MJ sur ce truc, au bout de 6 mois c'est usule quoi. Enfin c'est s'il est encore en vie quoi. Qui peut survivre avec 200 grammes de viande par semaine et 25 grammes de fromage? C'est ouf. Truc rigolo, en sport et divertissement, toujours en nombre de fois par semaine, on a le droit à 3 fitness, c'est-à-dire 30 minutes de tapis roulant. Tu veux être écolo responsable, prends tes baskets, va courir dehors, c'est gratuit. Plutôt que d'acheter des tapis roulants électriques avec des matériaux non recyclables en faisant travail. Non. C'est là que tu vois qu'ils sont totalement déconnectés et qu'ils sont dans un monde de riches avec des salles de sport, même chez eux, et qu'ils se rendent absolument pas compte. Par contre, attention, la télé, streaming, on a le droit à 7 fois par semaine, donc tous les jours, mais pas plus de 2 heures par jour. Jeux vidéo, 0. Pas de faute faut tout le reste, je m'en bats les steaks. Je vais allumer ma bagnole exprès, je vais mettre ma bouche dans le pot d'échappement, histoire de récupérer un peu de CO2. 0 jeux vidéo. Et pareil, hein. Café, 0. Alors, vous buvez du thé, c'est bien, moi, sans café, j'existe pas. Donc café 0. Pourquoi le café, c'est si pas écologique que ça, le café? Alors, en achat pour l'habillement, en nombre de fois par an. Par an. Par an, on a le droit d'acheter 2 jeans. 2 jeans. Et 3 chemises. Alors, si vous avez des youtubeurs qui ressemblent à ça, n'hésitez pas à donner leur nom dans les commentaires, histoire qu'on rigole un peu. Et dans les voyages, en nombre de fois par an, on a le droit à un vol courrier, mais attention, en classe économique. Faut pas déconner, hein. Vous nous laissez la classe business, nous, on a le droit à plusieurs. Et je sais pas pourquoi, trajet en voiture électrique, on a le droit à 5 trajets par an en voiture électrique, d'un trajet de 1000 km. En gros, on a le droit à 5000 km. Qui roule plus de 5000 km? Bref, c'est complètement débile et stratosphériquement lunaire. Et les mecs, ils te disent ça en se remettant une couille en place. C'est un truc de fou. Ils se disent pas, on va passer pour des cons là avec ça. Non, on va pas passer pour des cons avec ça. Limite, ils sont très contents d'eux. 0 café, 0 jeux vidéo. Rien que pour l'idée qui pop dans la tête. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, likez, clocher, phagocytez l'algorithme de YouTube, explosez-moi l'empreinte carbone. Buvez du café, jouez, faites ce que vous voulez. Mais polluez-moi cette planète. À bientôt pour d'autres aventures.